nous sommes en communion avec Laure, puisque cette fois-ci, Laure se soigne et se rétablit d'un petit problème de santé, mais nous sommes en communion avec elle. Nous continuons cette école du doute, cette question, en fait, ce questionnement sur l'histoire de France, le mystère de l'histoire de France, fille aînée de l'Église, et je pense qu'au fur et à mesure que nous avançons, nous rendons compte justement de la présence, de l'imprégnation de cette foi chrétienne. Et aujourd'hui, nous allons aborder la question de l'histoire incroyable de Jeanne d'Arc. Et ma première question justement aux unes et aux autres, aux uns et aux autres, c'est de poser la question, pour vous, qui est Jeanne d'Arc spontanément? C'est qui Jeanne d'Arc? Donc Christiane? Je dis que elle a sauvé la France, hein, mais elle a été guidée aussi par sa foi, hein, par l'écoute. Puis ça a quand même été une martyre. Hein, et aussi. D'une certaine manière, une martyre aussi, elle a fait deux témoignages. Oui. Nathalie. Corinne, pardon. Oui, moi j'aurais tendance à dire la même chose. C'est une jeune fille qui a sauvé la France et qui a montré une grande confiance en Dieu, puisqu'elle a suivi ce que Dieu lui dictait de faire et sans se poser de questions. Alors on verra si elle ne s'est pas posé des questions, mais de fait je pense qu'elle a été au bout de son témoignage, bien sûr. Elle a vécu dans une foi quand même, hein, des interrogations. Mais enfin, voilà, tout à fait. Daisy. Eh bien oui, je rejoins ce qu'ont dit Christiane et Nathalie. Et Corinne. Pardon. Et donc oui, je pense qu'elle a répondu à l'appel, une jeune fille qui a répondu à l'appel de Dieu. Donc qui avait certainement une foi bien assise pour répondre. Elle a répondu à l'appel de Dieu, elle a mené sa mission jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Et donc, oui, c'est un modèle. Un modèle. Et c'est vrai que moi, je découvre en fait Jeanne d'Arc en ce moment. Parce que oui, je pense que malgré tout, dans l'Église, on n'en parle pas autant. On est attaché à des saints, des saintes. Mais c'est vrai que Jeanne d'Arc, moi, je la découvre vraiment. J'ai un besoin d'aller chercher justement qui elle est, en ces temps un peu difficiles pour la France, parce qu'on découvre qu'elle est patronne de la France, une des patronnes, donc qu'il est important, je crois, de vraiment penser à elle dans ces temps difficiles. Alors pour moi, c'est une héroïne très courageuse, une jeune fille très courageuse, qui en effet a reçu un appel et l'a suivi jusqu'au bout, jusqu'à la mort, sans flancher. Et c'est d'autant plus remarquable à cette époque où les femmes n'étaient pas spécialement... Enfin, il y en avait quand même, mais quand même. Elle a vécu donc dans un milieu d'hommes et elle a été, on peut dire, c'est une vision un peu féministe, mais que quelque part elle fait honneur à la femme. Ah oui, si, c'est l'honneur, bien sûr. Alors on va écouter les hommes maintenant. Maxence, pour toi, c'est qui Jeanne d'Arc? Un de plus de ce qui a été dit, je pense à une grande sainte française. Qu'est-ce qui t'impressionne chez elle? Son côté guerrier, je pense. C'est-à-dire, quand tu dis côté guerrier, c'est-à-dire... Le fait qu'elle soit au combat, tout ça. Oui, l'intrépidité, le courage, pour une femme en plus. Donc, bien sûr. Eh ben, pour moi, c'est juste un des personnages héroïques de notre histoire. Ouais. Tu en connais d'autres, par exemple? On pourrait citer Saint-Louis, on pourrait citer Bertrand du Guesclin, le chevalier Bayard. Sans peur et sans reproche, etc. Enfin, il y a la geste des héros, bien sûr, hein, on voit bien l'héroïsme. Chevalier Roland. Oui, alors, chanson de Roland, voilà. Côté épique, c'est vrai que, quelque part, tout ce que vous avez dit, je trouve que ça résume bien. Et je suis assez sensible à cette redécouverte de Jeanne d'Arc. Ce qui est vrai, c'est que dans les années après-guerre, la Grande Guerre de 14-18, Jeanne d'Arc était l'héroïne par excellence, parce que d'ailleurs ça coïncide avec sa canonisation qui aura lieu très tard, donc elle est canonisée pratiquement au même moment que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, vers 1925. Donc on sent qu'il y a une dévotion populaire
nationale et ecclésiale qui va naître et partout. Les statues de Jeanne d'Arc sont partout. 70 ans après, 80 ans, pour des raisons qu'on pourrait bien sûr détailler, qui à mon avis sont liées aussi à la perte de l'histoire de France, a aussi une inquiétude, alors perte de l'histoire de France au niveau national, une inquiétude aussi au niveau ecclésial de voir récupérer Jeanne d'Arc à d'autres fins que des fins, je dirais religieuses, et aussi de l'autre côté une tentative non pas de désacraliser, parce que ça reste du domaine de la foi, et pour nous elle est sainte, mais certains veulent démystifier Jeanne d'Arc au point d'en faire même pratiquement une folle ou quelqu'un qui serait complètement... c'est illusoire. Bon. Il y en a même qui prétendent qu'elle n'a jamais existé. Oui, alors certains, ceux qui prétendent qu'elle n'a jamais existé, c'est impossible puisque nous avons tous les documents, les procès, etc. Donc procès en réhabilitation. Mais je crois que c'est vrai qu'il est temps peut-être de pouvoir reprendre pour nous cette figure authentique de sainteté, parce que moi j'insisterai sur le fait que c'est une jeune fille, une jeune femme, encore une enfant, si je puis dire, qui est amenée au sommet de la sainteté par un chemin qui est un chemin, je dirais, un peu unique, mais qui n'est pas unique dans l'histoire, puisque dans la Bible, par exemple, Judith, elle est louée parce qu'elle a résisté à celui qui voulait écraser son peuple, et elle frappait ce tyran, et elle est honorée dans le peuple juif comme une héroïne, et on pourrait dire une sainte, entre guillemets. Pour nous, c'est ça qu'il faut voir, c'est qu'elle a suivi un chemin un peu... Saint Louis a suivi un chemin de roi, et il a sanctifié son chemin de roi, et elle a suivi un chemin, je dirais, de guerrier, effectivement, de guerrier, de sanctifier cette guerre. Ce qui est aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, où il y a ce conflit Ukraine et Russie, qui est un conflit très très grave et qui fait peur à tout le monde parce qu'on sent que la déflagration peut être mondiale. Il y a peut-être justement à mieux comprendre en quoi Dieu a pu susciter une femme au milieu de ces hommes, une femme pour redonner, ou plutôt pour dire quelque chose justement sur l'agression, les agresseurs, la guerre. Est-ce que la guerre est juste, pas juste, pourquoi, quelles sont les raisons, etc. Et comment rendre une guerre juste, justement. C'est une histoire tout à fait extraordinaire, incroyable, et je pense qu'elle est unique dans l'histoire chrétienne. Elle est unique que cette voix de Dieu qui l'amène. Alors, ce que je vous propose, c'est que, et c'est une sainteté, voilà, pour moi c'est une jeune, ça fait partie de la geste de ces jeunes, elle est sainte, elle est vraiment sainte, et on verra qu'elle est sainte dans toute sa démarche. C'est une sainte authentique. Comme Saint Louis d'ailleurs l'a été aussi dans son domaine royal. Nous allons pour l'instant arrêter l'enregistrement, puisqu'on va l'écouter maintenant, ce que Laure nous a préparé pour bien nous faire comprendre qui était Jeanne d'Arc. Bonjour à tous, nous sommes donc le dimanche 27 février, c'est l'école du doute et je suis heureuse de vous retrouver même si vous n'êtes pas en mesure de me retrouver physiquement. Je suis chez moi mais nous avons réussi avec le père Gabriel à faire en sorte que vous ayez quand même les indications dont vous aviez besoin pour cette séance sur Jeanne d'Arc. Donc Jeanne d'Arc, c'est une figure essentielle de notre pays. Elle est copatronne de la France. Elle intéresse aussi bien les historiens que les croyants qui font des pèlerinages, les historiens qui se posent beaucoup de questions sur la période, sur son parcours. Et on ne peut pas évacuer les questions de religion qui allaient avec Jeanne d'Arc. Nous allons replanter le contexte historique. Nous sommes en pleine guerre de 100 ans. Cette guerre a démarré en 1337 après la mort de Philippe le Bel. Ses héritiers qui sont ses fils sont morts et n'ont pas eu eux de fils pour prendre leur suite. Donc
C'est les neveux, Philippe de Valois, qui montent sur le trône et démarre la dynastie des Capétiens valois. Or, la fille du défunt roi Philippe le Bel est mariée au roi d'Angleterre et elle a un fils qui s'appelle Édouard III. Et comme c'est le petit-fils du roi de France décédé, il réclame donc la couronne. Donc à partir de là, la guerre démarre et les défaites et les reconquêtes se succèdent. En 1415 a lieu la bataille d'Azincourt. L'armée française y est anéantie avec 7000 morts de son côté contre 500 du côté anglais. 1500 Français sont faits prisonniers, dont Charles, duc d'Orléans. En 1418, les Anglais rentrent dans Paris grâce à Jean sans peur et avec la complicité d'Isabeau de Bavière. La folie du roi Charles VI est notoire, c'est pourquoi chacun cherche à servir ses intérêts. Charles VI a 3 dauphins, Charles, Louis qui décède en 1401 et Jean qui meurt en 1417. Reste donc seulement Charles VII. La France est alors un pays rongé, livré au pillage, ravagé par les guerres et les épidémies, notamment la peste noire de 1348. Le traité de Troyes déshérite le dauphin Charles au profit du roi d'Angleterre. On marie la fille de Charles au roi d'Angleterre Henri V, ce qui fait de lui le régent du royaume de France. Le nord-est du pays obéissant aux Bourguignons, alliés de l'Angleterre, est sous gouvernement anglais. Le sud du pays reconnaît le dauphin Charles VII. Le 31 août 1422 meurt Henri V et le 21 octobre 1422, c'est le tour de Charles VI. Les Anglais, après avoir pris la Beauce et la Normandie, veulent prendre la ville d'Orléans, favorable à Charles VII, et en font le siège. La ville permet de contrôler la Loire, la situation est très tendue, et c'est à partir de là que démarre l'épopée de notre héroïne, Jeanne d'Arc. Donc Jeanne d'Arc, qui est-elle ? Alors la principale source de renseignements que nous avons, ça provient de son procès. Car il faut voir qu'à l'époque, on n'avait pas vraiment de renseignements sur les personnes. Au procès, il y a des enregistrements sur papier, des témoignages devant la cour, ce qu'on appelle des minutes. Donc, Jeanne est amenée à parler de son enfance, de sa famille, et c'est ainsi qu'on sait exactement, de par son propre témoignage, qui elle est. Donc, c'est la fille de Jacques et Isabelle d'Arc. Elle a une sœur et 3 frères, dont certains auront une grande importance dans sa vie. Ses parents sont laboureurs, c'est-à-dire que c'est des paysans un peu plus aisés que les autres, et on pense qu'elle est née le 6 janvier 1412, jour de l'Épiphanie, d'après ses parrains et marraines, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore les registres de baptême dans les églises. Elle est baptisée à Domrémy. Alors, Domrémy, c'est un village pas comme les autres. Il se situe à la frontière du royaume de France et de l'Empire germanique. Il est fortement convoité par les ducs de Lorraine et de Bourgogne. Cependant, les habitants restent fidèles au roi de France. Lors de son baptême officié par le prêtre Jean Minet, elle a plusieurs marraines et parrains. Sa maman, c'est une femme tirée pieuse qui lui enseigne le credo, le Notre Père, l'Ave Maria. C'est à peu près tout ce qu'elle reçoit comme transmission de la foi. Elle apprend, comme tous les enfants de son âge, à garder les troupeaux, à effectuer les travaux de la maison, mais aussi à filer et à coudre. Elle va à la messe le dimanche, se confesse régulièrement, elle pratique l'aumône, aide les pauvres, a une dévotion envers la Sainte Vierge et se montre dévote envers Dieu. Elle s'amuse avec les enfants de son âge, participe aux pique-niques, bref, elle semble être une enfant comme les autres. Elle a parfois vécu à Neufchâteau en Lorraine, car il fallait se mettre à l'abri des conflits réguliers qui touchaient sa région. Alors il existe une rumeur selon laquelle elle serait l'enfant bâtard d'Isabeau de Bavière et de Louis duc d'Orléans, frère du roi de Charles VI, mais cela ne cadre pas du tout avec l'époque qui acceptait fort bien les enfants illégitimes dans les familles. Cette différence faite entre les enfants ne date que de la fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle. Elle sert à trouver des motivations qui ont poussé une jeune fille d'origine modeste à venir défendre le royaume de France. Mais c'est juste une rumeur, ça n'a aucun fondement historique. Jeanne d'Arc, on le sait, était motivée par les voix qu'elle entendait. Alors on dit que c'est à partir de l'âge de 13 ans surtout que Jeanne commence à entendre les voix.
C'est d'abord la voix de Saint Michel, le saint archange, et puis celle de Sainte Catherine et de Sainte Marguerite. La première fois qu'elle entend les voix, elle est dans le jardin de son père, aux environs de midi. Elle entend alors 3 fois la voix, elle sait qu'il s'agit d'un ange. Saint Michel lui confirme bien vite qu'elle a entendu un ange et lui dit d'aller à l'église, puis de se rendre en France et de toujours bien se conduire. Il lui enjoint de ne pas parler de tout ça à son père, mais qu'elle va devoir aller en France, lever le siège d'Orléans et rencontrer avant Robert de Baudricourt, dont elle obtiendrait les hommes et ce dont elle aurait besoin pour y parvenir. Mais elle attend. De 13 ans à 17 ans, elle attend. Et c'est à 17 ans qu'elle se met en route sans prévenir quiconque, en secret comme les voix lui ont demandé. Elle se rend chez son oncle qui l'amène quelques jours après à Vaucouleurs. Elle sait qu'elle doit rencontrer le dauphin puis délivrer Orléans. Pour cela, elle a besoin de rencontrer Robert de Baudricourt, que les voix lui permettent de reconnaître dès leur rencontre. Il est capitaine de Vaucouleurs. Alors, qu'est-ce qu'un capitaine? C'est le responsable d'armes d'une place forte. Donc il défend la ville avec les soldats qu'il recrute. Elle le rencontre par 2 fois pour lui expliquer qu'elle doit absolument aller en France rencontrer le roi, mais il hésite. Il se demande s'il n'a pas affaire à une sorcière. C'est vrai, elle lui parle de voix, c'est quelqu'un qui veut délivrer Orléans, c'est un petit peu stupéfiant pour lui. Donc il se demande vraiment si c'est pas une sorcière et il l'a fait exorciser. Donc leur premier entretien a lieu en 1428, le second début d'année 1429 au cours du carême. Ce n'est vraiment que la 3e fois qu'il l'écoute véritablement et la prend au sérieux. Car pour le convaincre, elle lui parle d'une prophétie qui a prédit que la France serait perdue par une femme, puis restaurée par une vierge des marches de Lorraine. Et là, ça convainc Robert de Baudricourt, qui accepte de lui fournir hommes, chevaux et tout l'équipement dont elle va avoir besoin. C'est avec confiance qu'elle part, car elle sait que Dieu est avec elle, et elle va donc rencontrer le dauphin. Elle est accompagnée de Robert, d'un chevalier, de son écuyer et de serviteurs. Le voyage pour Chinon dure 10 jours, au cours de lesquels elle fait forte impression aux hommes qui l'accompagnent. Ils ont la sensation de voyager avec une sainte. Le départ de Vaucouleurs a lieu le 12 février, l'arrivée à Chinon a lieu le 23 février 1429, et le 25 février 1429, elle n'est reçue par le dauphin. D'abord, que fait Jeanne d'Arc quand elle arrive? Elle s'installe dans une auberge. Et puis, elle veut voir le dauphin. Elle exige de le voir. Et le dauphin lui demande pourquoi. Elle lui dit qu'elle doit lever le siège d'Orléans et puis le conduire à Reims pour qu'il puisse être couronné et sacré roi. Alors là, les conseillers du roi, ils sont un peu partagés, je dirais même carrément partagés. Certains veulent qu'il la reçoive et d'autres s'y opposent catégoriquement. C'est pourquoi le futur roi va demander à ce qu'elle soit vue par des hommes d'église. Ceux-ci lui rendent un avis favorable et lui expliquent combien de difficultés elle a dû affronter pour parvenir jusqu'à lui. La rencontre a donc lieu. Jeanne reconnaît le dauphin parmi toutes les personnes qui sont là, parce qu'elle en est informée, et le dauphin lui aussi la reconnaît parce qu'il reçoit un signe qui serait la vue d'un ange portant la couronne royale. C'est expliqué comme ça. Après s'être entretenu, le dauphin envoie Jeanne à Poitiers pour qu'elle soit interrogée par les clercs de l'université de Poitiers. Il veut vraiment s'assurer que c'est pas une sorcière, que ce qu'elle dit est possible, que c'est théologiquement vrai, avoir l'avis des gens de catholiques, quoi. Donc elle va subir un interrogatoire très très serré, façon procès, hein. Et quand elles rendent leurs conclusions, elles sont toutes positives. Tout cet interrogatoire est inscrit dans les minutes de ce qu'on appelle le livre de Poitiers, dans lequel les réponses de Jeanne sont inscrites. C'est fait en dehors de toute pression. Il comprenait aussi une enquête théologique. Le livre a aujourd'hui disparu. On mentionne quand même ce livre au cours du procès de réhabilitation. On pense que l'ouvrage a été détruit en 1431 dans la crainte qu'avait alors l'archevêque d'avoir protégé une hérétique. On dit aussi que ce livre pourrait être conservé quelque part au Vatican, mais ça reste à prouver.
Des femmes sont aussi là pour contrôler qu'elle est bien femme et vierge. Et pour le futur roi, ça va lui donner le feu vert pour fabriquer des armes, lui donner des hommes et lui confier le commandement de la guerre. Oui, le commandement de la guerre. Il faut comprendre que la situation est telle et le désespoir est si intense à ce moment-là que la perspective d'une aide divine est la bienvenue. Jeanne s'agace de tous ces contretemps qui font perdre du temps, de toutes ces interrogations. Et puis finalement, quand elle a le feu vert pour partir, sa première action, c'est d'envoyer une lettre de sommation aux Anglais dans laquelle elle leur demande de retourner dans leur pays au nom de Dieu. Puis Jeanne est conduite à Tours où on confectionne son étendard et son armure. Alors qu'y a-t-il sur cet étendard ? Sur cet étendard, il y a notre Seigneur au jugement dernier dans les nuées du ciel avec le monde dans sa main et un ange qui tient dans ses mains un lys ou encore 2 anges qui tiennent chacun une fleur de lys ou 2 anges qui portent d'un côté une fleur de lys et de l'autre une épée. Cette description de l'étendard dépend des témoignages et vous savez que chacun a une perception des choses un peu différente. Un même événement n'est jamais décrit de la même façon par 2 témoins. Donc, Jeanne, elle, en a fait la description durant son procès à l'évêque Cochon qui, lui, n'a jamais vu l'étendard. Elle se dirige vers Blois et les prêtres sont réunis autour de l'étendard et marchent devant les armées en chantant le Veni Creator Spiritus. Il y a aussi un autre étendard pour aller au combat. Avec son armure, elle porte une épée prise dans l'église de Sainte-Catherine de Fierbois avec 5 croix sculptées dessus. Elle tient beaucoup à cette épée. À Orléans, l'étendard est désormais semé de fleurs de lys. Le monde y figure 2 anges sont sur le côté et les mots Jésus-Maria sont brodés au fil de soie. Le petit étendard a disparu brûlé accidentellement à l'entrée d'Orléans. Le second a disparu lors de sa capture à Compiègne. Plus personne ne l'a revu, sans doute a-t-il été piétiné lors de la capture de Jean d'Aulon, qui portait l'étendard à côté de Jeanne. Alors, qui est Jeanne pour les soldats ? Pour les soldats, Jeanne est un bon chef de guerre. Elle est simple, ignorante des sujets qui ne touchent pas à la guerre. C'est une experte pour les combats. Devant elle, personne ne jure. Elle ne supporte pas les femmes qui suivent les soldats. Elle ne supporte pas les pillages, les massacres. Elle reste une femme très pieuse qui va à la messe tous les jours et reçoit régulièrement l'Eucharistie. Elle se soucie des soldats, quel que soit leur camp, qui meurent sans confession. C'est pourquoi elle incite les siens à se confesser et à rendre grâce avant le combat. C'est pour eux la confession, la messe et l'interdiction d'aller avec des femmes de mauvaise vie. Elle continue à faire de larges aumônes aux pauvres. On arrive donc à Orléans. Comme nous l'avons déjà mentionné, Orléans est victime du siège de la ville par les Anglais. Dès le début, ils ont coupé la communication avec les habitants et le siège dure depuis plusieurs mois. Ils comptent sur la famine, l'épuisement des habitants pour prendre la ville. Plusieurs tentatives de libération ont échoué et il reste peu de monde dans la cité. Ceux qui sont restés apprennent la venue prochaine de Jeanne, menée par Dieu. Tout le monde se met à croire au miracle. L'armée est réunie à Blois, on amène les vivres nécessaires pour le combat des soldats et en 2 jours, ils sont devant Orléans. Les Anglais ont fortifié l'ouest de la ville et les alentours du pont. Il ne reste qu'un seul accès, la porte de Bourgogne, à l'est. Quand Jeanne arrive le 29 avril 1429, les vents sont favorables et permettent le passage. Du coup, par ruse, elle rentre dans Orléans de nuit. La troupe essuie quelques escarmouches. Elle somme les Anglais de se rendre et ne récolte que des insultes. Les renforts viennent la rejoindre. Elle va au-devant d'eux. Les dernières sommations sont faites le jeudi 5 mai par une lettre qui est lancée dans le camp adverse à l'aide d'une flèche et le vendredi 6 mai, après la messe, c'est l'assaut. On prend la forteresse des Augustins, la bastille Saint-Jean de Blanc, qui a été désertée par les Anglais et qui a permis de prendre la forteresse des Augustins. Jeanne, accompagnée de Lahire, passe devant et le 7 mai, ils prennent le pont d'Assaut. Jeanne est blessée d'une flèche à l'épaule. Elle en avait été prévenue par ses voix. On propose de la soigner avec des charmes, mais Jeanne refuse. Hors de question que ce soit de la magie qui se mette sur elle. Elle voit que ses soldats ont peur. Elle se retire dans une vigne pour prier pendant un quart d'heure.
puis reprend l'étendard et part à l'assaut à nouveau. Et en voyant Jeanne partir à l'assaut, même blessée, ça donne un sursaut à ses troupes et c'est la victoire sur les Anglais. Les Anglais abandonnent le siège. Jeanne est acclamée lors de son entrée dans la ville par les habitants qui craignaient jusqu'alors le pillage. On fait même une procession et désormais cette procession a lieu chaque année. On part du lieu de combat, on va jusqu'aux églises. Certains tentent de minimiser la victoire et le rôle de Jeanne. Les Anglais et les Bourguignons la traitent de sorcière et attribuent la défaite à la peur qu'ils en ont. C'est la thèse qu'ils défendront d'ailleurs durant son procès. D'autres sont plus réalistes, tels les Vénitiens qui parlent d'une nouvelle Sainte Catherine. La prise d'Orléans est en effet un miracle. Mais que se passe-t-il après Orléans ? Jeanne et les capitaines de guerre vont trouver le dauphin au château de Loches pour demander des troupes pour reconquérir Munch, Beaugency, Jargeau, afin de libérer la route qui va mener à Reims. Nous rappelons que nous sommes en territoire ennemi. Elle chevauche vers le dauphin bannière en main et se trouve devant lui le 11 mai 1429. Parfois, il lui est difficile de se faire entendre. Certains préfèrent libérer la Normandie des Anglais plutôt qu'entrer en territoire bourguignon. Mais Jeanne veut que Charles VII soit sacré roi. Elle se retire alors pour prier, explique au Seigneur qu'on ne l'écoute pas. La voix lui répond « Alors, fille Dieu, va, 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 je serai ton aide. » En parcourant le long de la Loire, l'armée se retrouve avec de plus en plus d'hommes attirés par la réputation de la Sainte. Le découragement a gagné les Anglais et les Bourguignons. Étendard en avant, Jeanne et ses troupes prennent Jargeau le 10 juin 1429. Le 18 juin, c'est la bataille de Paty ou Patay. Le 30 juin à Auxerre, le 4 juillet, Troyes, il y a siège et c'est l'entrée dans Troyes le 10 juillet. Chalon le 14 juillet, enfin l'arrivée à Reims le 16 juillet. Et le 17 juillet, le dauphin est couronné et sacré roi de France à Reims. Cela aurait pu continuer ainsi, mais Charles VII négocie une trêve avec les Bourguignons. Il décide de se séparer de l'armée qui l'a conduit à son sacre, et c'est un roi qui favorise la diplomatie sans se rendre compte qu'il peut y avoir des trahisons. Il n'aime pas les complications. Ses conseillers flattent son apathie naturelle. C'est donc pour Jeanne un gros problème parce qu'elle se retrouve sans moyens pour continuer le combat. Elle souhaite prendre Paris qui est tenu par les Anglais, mais elle n'y parvient pas et la population y est hostile. Elle est blessée d'ailleurs à la jambe. Fin décembre 1429, Jeanne et sa famille sont tout de même anoblis par le roi. Elle obtient l'exemption d'impôts pour les habitants de Domrémy qui a été valable jusqu'à la Révolution. Les Bourguignons, pendant ce temps, ont profité de la trêve pour s'armer et ils font le siège de Compiègne. Jeanne, lucide, en comprend le danger et part avec Jean d'Aulon, son frère Pierre et 200 hommes. À Lagny a lieu le miracle de l'enfant baptisé. Alors, l'enfant baptisé, c'est Jeanne qui rentre donc dans l'église pour prier, comme elle le fait quotidiennement. Et là, elle voit des enfants, des personnes, des femmes, qui prient pour un enfant qui est mort depuis 3 jours et qui n'a pas été baptisé avant sa mort. Donc, Jeanne se joint à elle et d'un coup, l'enfant bâille. Il est baptisé dans la foulée et va s'éteindre définitivement après le baptême. Donc, il a pu mourir avec les sacrements de l'Église. Elle est à Compiègne le 22 mai, y est faite prisonnière le 23, alors qu'elle se bat depuis peu, isolée des autres membres de la troupe. Pierre et Jean d'Aulon sont pris eux aussi. Ils sont amenés à Margny sous bonne garde. La nouvelle de sa capture arrive à Paris dès le 25 mai. L'inquisiteur de France envoie le 26 mai une lettre réclamant Jeanne afin de la juger pour hérésie. Et le roi de France ne bouge pas. C'est un homme faible et d'humeur changeante, très sensible au discours de ceux qui l'entourent. Il ne faut pas négliger non plus le fait qu'il était peut-être heureux de se débarrasser de cette encombrante Jeanne. Les Bourguignons vendent Jeanne aux Anglais contre une forte somme. Les négociations durent 4 mois et les tractations sont de 6 000 francs pour ceux qui l'ont capturée, une rente de 200 livres et une rançon de 10 000 francs en ce qui la concerne. Elle est d'abord incarcérée dans la forteresse de Beaulieu, dont elle tente de s'évader. Elle est ensuite transférée au château de Beaurevoir entre Saint-Quentin et Cambrai en pleine forêt. Elle y reste jusqu'à fin novembre 1430. Elle est remise aux Anglais le 21 novembre.
Elle tente à nouveau de s'évader de là. Elle saute, se blesse. Ses voix l'ont avertie qu'elle ne serait pas délivrée avant d'avoir vu le roi anglais. Elle a désobéi, donc il faut qu'elle se confesse, car Jeanne n'est pas toujours quelqu'un qui obéit. C'est une guerrière, et elle pense que, quoi qu'on dise, eh bien, un prisonnier de guerre se doit d'essayer de s'évader. Pour se faire livrer la prisonnière, les Anglais se tournent vers l'évêque Cochon de Beauvais, qui a alors 60 ans et qui est recteur de l'université de Paris, favorable aux Anglais. On a vu que Paris était sous domination anglaise, donc voilà, l'université de Paris est favorable donc aux Anglais. L'évêque Cochon, il a un poste en vue à Rouen et il veut en plus se venger de Charles VII, dont l'arrivée l'a chassé de son diocèse. Qu'en est-il donc du procès ? L'évêque Cochon est nommé juge sous le prétexte que c'est à Compiègne que Jeanne a été capturée. Jeanne va être jugée par l'Église tout en étant prisonnière de guerre, ce qui ne se fait pas normalement. Son sort devrait normalement dépendre du roi d'Angleterre puisque c'est une prisonnière de guerre. On a donc affaire ici à un procès politique. Certains le font par vengeance, d'autres par appât du gain ou par contrainte. Le procès dure 5 mois, du 9 janvier 1431 au 31 mai de la même année. L'instruction en elle-même dure du 9 janvier au 26 mars. Les juges sont donc l'évêque Cochon et l'inquisiteur Jean Lemaître. L'inquisiteur fait pas le figure par rapport à l'évêque, il est souvent absent, il ne prête pas beaucoup d'attention à ce qui se passe. C'est l'évêque Cochon qui va vraiment mener le procès. Il y a 60 assesseurs au lieu des 40 habituels. Il y a des prélats normands, des maîtres en droit canon, etc. On trouve même le grand-oncle du roi d'Angleterre et ils seront tous récompensés par l'Angleterre. Une enquête est menée sur les origines de Jeanne, mais elle lui est favorable. Donc ces informations ne sont pas estimées utiles par l'évêque Cochon. Des femmes établissent sa virginité. Jeanne est détenue dans une prison laïque avec des gardiens hommes, alors qu'elle devrait être enfermée à l'archevêché avec des femmes pour la garder. Elle n'a bien sûr pas d'avocat, ce qui est tout à fait illogique dans un procès. Les premiers interrogatoires sont d'abord publics, puis devant sa répartie et la sûreté de ses réponses, ils finissent par être à huis clos, parce qu'il faut voir que Jeanne demande à ses voix de la conduire. Chaque fois qu'il y a un souci, elle demande à ses voix de la conduire. Ces réponses sont enregistrées au fur et à mesure. Tous les moyens et les ruses sont utilisés pour essayer de lui extorquer des aveux. Elle est accusée de sorcellerie parce qu'elle porte un anneau et un étendard qui seraient magiques, d'impureté parce qu'elle porte des habits d'homme, de problèmes de soumission à l'église. On lui fait prêter serment, ce qu'elle accepte en précisant qu'elle ne répondra qu'à ce qui concerne le sujet du procès et non sur les révélations qu'elle a reçues, car elle a promis de ne pas révéler ce qu'elle devait dire au roi. En ce qui concerne de savoir si elle est en état de grâce, elle répond « Si j'y suis, Dieu m'y garde, si je n'y suis, Dieu m'y mette ». Face à l'église militante, elle répond « Dieu premier servi ». Les premières délibérations demandent à avoir l'avis du Saint-Siège. Mais c'est vite oublié et enterré, ça. Aucun soutien de Jeanne n'est interrogé. On ne lui dit pas de quoi elle est accusée. On la soigne quand elle tombe malade, car on veut pouvoir la brûler. Tous les moyens de pression sont bons jusqu'à la construction d'un échafaud, un faux échafaud pour elle. Elle est d'abord condamnée à la prison à perpétuité car on lui a fait signer d'une croix des documents qui ne peuvent venir d'elle. Pourquoi ? Parce que le document est signé d'une croix alors que Jeanne savait très très bien signer son nom. Elle avait appris à lire et à écrire, même si ça n'était pas le cas quand elle était jeune. Elle a appris quand elle s'est engagée à lire et à écrire. Donc, elle avait précisé que tout document qui ne serait pas signé de son nom serait un faux. Donc, voilà. Elle reprend alors l'habit d'homme. Cochon la prend le 27 mai, se rend à la prison, convoque les assesseurs, puis la déclare hérétique, relapse et est excommuniée. Le 30 mai, Jeanne apprend qu'elle est condamnée à mort. Elle obtient de pouvoir se confesser et recevoir une dernière fois
l'Eucharistie. On l'a conduit à l'endroit où elle doit être suppliciée. Le bûcher avait été construit avant la sentence. On lui tend une petite croix faite de bouts de bois et de là où elle est, elle voit la croix au-dessus de l'église et elle ne va pas la quitter des yeux pendant tout son supplice. Elle crie 6 fois Jésus avant de mourir. Ses cendres réunies sont jetées à la Seine ainsi que son cœur resté plein de sang. Le fait qu'elle ait été condamnée pour hérésie est inadmissible pour ceux qui la connaissent. C'est pourquoi sont nées des rumeurs selon lesquelles elle se serait évadée du bûcher et des usurpatrices ont existé avant d'être découvertes, comme par exemple Claude des Armoises. Gilles de Rais est arrêté, condamné, pendu et brûlé. On ne saura la vérité que lorsque les Français ont repris Rouen en 1449 et auront mis la main sur les minutes du procès. Après la reprise de la Normandie, Charles VII lance le procès de réhabilitation. On entend de nombreux témoins qui attestent que le premier procès était bien un procès politique. C'est à nouveau un tribunal d'inquisition qui entend les témoins, qui attestent de la partialité des juges, de la haine que les Anglais avaient envers Jeanne, des pressions qu'elle a subies, de sa détention dans une prison laïque, du défaut d'avocat et de bien d'autres choses encore. On entreprend ce procès de réhabilitation au nom de sa famille, c'est sa mère et ses frères, Pierre Chevalier et Jean Écuyer. Ils comparaissent paysans, compagnons d'armes, princes de sang royal, prélats d'église. La famille est représentée par un avocat. Le tribunal se transporte sur les lieux, que ce soit à Rouen ou à Domremy ou à Vaucouleurs, alors qu'il siège à Paris. La réhabilitation de Jeanne a lieu en juillet 1456 et elle a été béatifiée le 18 avril 1909 et canonisée le 9 mai 1920. Nous espérons que vous avez pu découvrir un petit peu mieux l'histoire de Jeanne d'Arc et je laisse la parole au Père Gabriel. Bon dimanche à tous. Merci Laure pour cette conférence passionnante. On a envie de découvrir la figure de Jeanne d'Arc encore plus. Vous avez donc ici le livre très connu et ancien déjà, mais vraiment une référence de Régine Pernoud, une grande historienne qui a écrit sur Jeanne d'Arc. Vous avez un autre livre sur le procès de Rouen, donc de Jacques Trémollet de Villers. Donc c'est le procès, les minutes du procès qui durera 100 jours. Donc ça c'est le procès. Et puis on peut aussi avoir et trouver le procès en réhabilitation, puisque c'est ça qui est unique dans l'histoire de Jeanne d'Arc, c'est qu'à la fois on a sa condamnation et on a sa réhabilitation quelque temps après, avec les témoins encore vivants, y compris sa maman qui viendra témoigner, Isabelle Romé. Bon, après, pour les juniors, il y a une petite BD, enfin des BD, vous en trouverez, etc. Il n'y a pas je pense que j'ai une pensée aujourd'hui pour notre ami Laurent Voulzy, qui est aussi un amoureux de Jeanne d'Arc, qui voudrait faire, et pour qui je prie, parce qu'il veut donc faire un spectacle sur la sainte, justement, sur Jeanne d'Arc, l'héroïne et la sainte. Ce qui est... Alors, maintenant, est-ce que, de ce que vous aviez dit déjà au tout début, est-ce que quelque chose vous a frappé et vous voudriez encore rajouter quelque chose sur la geste de Jeanne d'Arc? Oui, moi je voudrais bien rajouter quelque chose. Oui. Parce que ça nous dit beaucoup de choses quand même, cette histoire de Jeanne d'Arc. Sur d'abord le fait que Dieu appelle et que Dieu a besoin des hommes, en fait, qui entendent, qui soient volontaires, qui disent oui. Et aussi que ce n'est pas simple de faire entendre après aux autres, parce que toutes les difficultés qu'elle a rencontrées pour faire entendre la voix de Dieu. Et puis ça nous dit aussi quelque chose sur aussi, pour moi, peut-être la place de la femme. Pourquoi est-ce que Dieu appelle cette jeune femme Voilà. Et qu'il envoie parmi les hommes, quoi. C'est vraiment... ça nous dit aussi quelque chose. Je ne sais pas exactement comment... oui, il y a un message qui est... Je suis assez d'accord. Je pense qu'il y a à méditer aussi en ces temps difficiles. Ouais. Ce n'est pas pour rien. Donc vous voyez qu'elle a été canonisée en 1920 et que de fait, après avoir été exaltée, je dirais, comme une héroïne, mais et on a peut-être besoin de redécouvrir la sainte. Et donc, effectivement,
la mission, je dirais le message concordant avec l'Évangile et avec l'histoire sainte en fait. C'est une histoire sainte. Oui. Et on pourrait dire aussi par rapport à ce qui s'est passé justement comme elle a été canonisée ensuite, d'abord brûlée, ensuite, que Dieu c'était son projet et qu'au fond, voilà. Ça a attendu plus de 500 ans, presque 500 ans pour qu'elle soit canonisée, pour des raisons bien sûr aussi de patience, de longueur, de dissocier justement l'aspect qui serait trop guerrier au sens d'un antagonisme anglais-français, d'une vraie mission qui permet de comprendre aussi comment dire, le respect qu'a Dieu pour les cultures et pour les pays. Et comment... voilà. Et dans le plan aussi de Dieu, alors ça, pour l'histoire de France, ce qui est clair, c'est que personne n'imaginait que l'Angleterre ferait sécession un jour avec l'Église catholique. Mais si la France avait été anglaise, on peut déjà dire que le royaume de France serait devenu aussi anglican. Vous voyez ? Donc on sent qu'il y a d'autres ramifications. Enfin, en tout cas, pour moi, plus profondément, ce qui me frappe, c'est que effectivement, c'est un message que Dieu nous envoie sur la façon aussi de respecter d'abord les pays les uns les autres, de bouter entre guillemets, c'est-à-dire de retrouver aussi l'autodétermination des peuples. Chaque peuple a le droit à être considéré dans son autonomie. Donc aujourd'hui, plus que jamais, on doit pouvoir dire oui, il y a la place pour tout le monde et chaque culture et chaque peuple a le droit d'être reconnu. Et qu'il y a des formes de guerre, soit qu'elles soient économiques, soit des guerres d'influence médiatique, soit des guerres aussi, bien sûr, hélas, je dirais aussi militaires, qui montrent bien que c'est toujours un danger, un grand danger. Et quand Jeanne d'Arc fait la guerre, elle l'a fait d'une manière sainte. Alors en quoi, justement, elle fait la guerre sainte ? C'est une guerre sainte, au sens, non pas le djihad, mais la guerre sainte. Parce que la façon dont elle conduit cette guerre, c'est une façon, je dirais, qui respecte les Anglais aussi. C'est-à-dire qu'elle est toujours là en train de leur dire « Partez, Dieu veut que vous abandonniez. » Voilà. Confessez-vous. Si jamais ils ne veulent pas partir, au moins confessez-vous, parce qu'on va être obligé de vous bouter dehors. Hein. Quand on lui dit « Est-ce que Dieu aime les Anglais ?» à son procès, elle dit « Oui, mais chez eux. » Elle distingue, je dirais, l'amour des peuples et en même temps le respect des peuples, de chaque peuple. Donc, et jamais elle ne prend les armes. Hein. C'est-à-dire qu'elle a une épée, jamais elle ne se servira de son épée. Elle est toujours avec son étendard, elle n'a jamais blessé ou elle a conduit, mais elle n'a jamais elle-même porté. Après, le rôle de la femme, oui, je crois qu'il y a un rôle quand même là, ici, très profond. Qui apporte une sorte de la féminité, la maternité, enfin une vie, quoi, disons, porteuse de vie. Quelque chose qui permet aussi voilà, d'un autre regard. Et puis enfin, sa foi, qui est une foi conquérante, une foi interrogative aussi. À la fin, elle dira « Mes voix ne m'ont pas trompé hein. ». Mes voix ne m'ont pas trompé, parce qu'à un moment, évidemment, elle est confrontée à des doutes. Pourquoi elle est abandonnée ? Pourquoi elle est... Parce qu'imaginez, elle se retrouve en prison, elle se retrouve traînée, elle se trouve traînée par la justice des hommes, justice de l'Église. Parce que là, c'est tout l'armada, les théologiens, les inquisiteurs, les évêques, les cardinaux, tout ça qui sont là. Vous vous rendez compte ? Elle en appelle à Rome, d'ailleurs, et on ne veut pas que l'affaire soit jugée par Rome. Donc on voit bien qu'il y a un procès politique, comme dit très bien Laure. Mais enfin, imaginez quand vous êtes... Imaginez-vous, imaginons qu'on soit transporté dans un palais impérial ou royal, et puis qu'il y a les magistrats, les prélats, les hommes de guerre, tout le monde, enfin, des députés, enfin imaginez, puis vous êtes jugé au milieu, là. Exactement comme sera Thomas More, quelque temps après... sous Henri VIII, quand il sera jugé par ses pairs, conduit dans ce parlement anglais qui prendra une décision aussi inique contre lui, qui n'avait rien fait de mal. La sainteté, oui. Moi, ce qui me frappe, c'est la sainteté entretenue
nourrie par la parole de Dieu, par la prière, par l'Eucharistie, très important. Elle a la messe tous les jours. Et puis, une spontanéité. Ça n'enlève pas son caractère à elle. C'est vraiment la bonne Lorraine, très vive, très réactive. Quand Laure nous rappelle qu'elle s'enfuit, parce que quand on est prisonnier, on cherche à s'enfuir. Elle n'est pas un mouton qu'on conduit comme ça à l'abattoir au sens... non, elle ne se laisse pas faire. Devant ses juges, elle ne se laisse pas faire. Et elle répartit. Et on voit bien que ces réparties sont tellement fortes que d'abord c'était public et ensuite on veut la juger à huis clos. Mais on sait des réparties qui sont incroyables, des phrases, on a parlé par exemple sur l'Église, on lui a demandé c'était qui l'Église, l'Église est Jésus-Christ, pour moi c'est tout un. Donc elle a une grande confiance en l'Église, on l'appelle à Rome. Elle a une vision du corps du Christ, vous voyez. On lui dit, est-ce que Saint Michel était habillé? Quand il apparaît, je dis, oh, mais bien plus beau que vous. Vous croyez que Dieu ne peut pas habiller ses anges, etc. Voilà, de lumière. Elle avait une vision, je dirais, humaine de l'ange. Mais enfin, voilà. Elle a des réparties franches, nettes, etc. Et après, elle dira d'ailleurs, on m'a trompé. Parce qu'elle a signé effectivement un papier dans lequel elle renonçait à s'habiller en homme. Si c'était la façon, ça lui garantissait d'être, je dirais, libéré d'ailleurs. Et en fait, ils vont se servir de ça pour, dans la nuit suivante, les soldats vont se précipiter sur elle. Et donc elle se défendra et elle remettra ses habits d'homme à cause de cela. Parce qu'elle était gardée que par des hommes qui étaient des soudards, évidemment. Et qui voulaient, qui la traitaient. Voilà. Et d'ailleurs, elle est canonisée au titre de confesseur de la foi, mais pour beaucoup d'historiens, de théologiens, et puis pour nous, vous voyez, que spontanément, vous avez dit, c'est une martyre. Elle donne sa vie, et elle est brûlée vive. Alors, la question c'est, est-ce qu'elle a donné vraiment pour Jésus-Christ? Oui, parce qu'elle donne par fidélité aux voix qu'elle a reçues du ciel, et à Jésus et Marie, son étendard. Et elle est martyre de la chasteté, de la virginité. Elle conserve sa virginité jusqu'au bout, alors qu'on veut la lui enlever. Voyez. Et puis, troisième point aussi, ses voix. Il y a Marguerite, Sainte Marguerite, Sainte Catherine et Saint Michel. Donc Sainte Catherine, martyre, Sainte Marguerite aussi, et puis Saint Michel Archange, patron de la France. Voilà, c'est le mystère de la France, parce que si on regarde bien, de ce que je peux savoir de l'histoire du monde, je n'ai pas souvenir qu'il y ait eu comme ça une libération, et une libération d'un pays, et je dirais l'installation du roi de France à Reims. Je n'ai pas souvenir que c'est une intervention de Dieu. C'est une mission divine, vous voyez. De même que Dieu a établi le peuple élu, c'est une mission divine, a choisi Abraham, puis ensuite Moïse, etc. On peut dire qu'il y a un destin du peuple juif qui a été choisi comme peuple élu. C'est le seul peuple qui soit élu dans l'histoire de la Bible, il n'y en a pas d'autres. Et ça ne veut pas dire que Dieu n'aime pas les autres peuples, mais il choisit ce peuple qui est un petit peuple pour porter la parole du Dieu unique qui va se révéler en Trinité. Eh bien, de même, c'est la seule fois où je vois un pays libéré de par la volonté de Dieu, d'une héroïne qui donne, alors là aussi, pratiquement 3 ans de sa vie, parce qu'elle part à 17 ans, elle meurt à 19 ans, pratiquement accomplie. Il y a beaucoup de similitudes avec le Christ, avec le procès inique, la trahison, elle est trahie à Compiègne, voilà, enfin, le rejet, et en même temps, quelque part, elle est toujours là. Elle est toujours là, c'est une geste incroyable voilà. Alors j'en ai eu la chance, pour certains d'entre nous, d'aller à Orléans, notre pèlerinage que nous avons fait à Lisieux. On est passé, Daisy, on était à Orléans, on a pu voir aussi ce fameux parcours qu'ils font, parce que bon, les choses ont brûlé, il y a encore... Mais on a une chapelle où il y avait l'adoration du Saint-Sacrement, une chapelle dédiée à Sainte Jeanne d'Arc, et l'adoration permanente du Saint-Sacrement.
Donc relier aussi Jeanne d'Arc et l'Eucharistie. Ça me semble aussi une source vraiment de la vitalité, de la force de Jeanne d'Arc. Mais ce qui est scandaleux, c'est l'attitude du roi. Eh bien sûr. Complètement tombé. Mais oui, mais ça c'est le politique. Oui. Vous savez, quand, en fait, ils étaient cousins tous. Alors, le duc de Bourgogne, enfin, tout ça, il y a des alliances, il y a des jeux politiques, et même s'il est content d'avoir été finalement sacré roi, finalement, il la laisse aux mains des Bourguignons, alors qu'il aurait très bien pu la faire délivrer, parce qu'ils avaient justement, c'était pas les Anglais qui l'avaient fait prisonnier, et puis ensuite, c'est l'argent, la vénalité, etc. C'est quand même très moche. C'est très moche. Je crois que rien de nouveau sous le soleil. Rien de nouveau sous le soleil. Bon, il est 10h, on va arrêter. On va descendre maintenant à l'église pour la messe. Mais voilà, c'est une figure incroyable. Et je pense que ce serait bien... Alors, moi, personnellement, le livre de Jeanne d'Arc est très beau. Vous avez aussi Philippe de Villiers qui a écrit un livre sur Jeanne d'Arc, et notamment L'Anneau du pêcheur. Donc l'Anneau du pêcheur, c'était aussi... L'Anneau du pêcheur, c'est Raspail. Sur l'Anneau de Jeanne d'Arc, que vous pouvez aller donc vénérer au Puy du Fou. Et il y a des reliques, des représentations qui ont été faites. Et puis, mais quand même, le procès... quand j'eus l'âge de 13 ans, j'ai eu une voix de Dieu pour m'aider à me gouverner. Et la première fois, j'eus grand-peur. Ça, c'est un très bon signe, ça. Et vint cette voix environ l'heure de midi, au temps de l'été, dans le jardin de mon père, en un jour de jeûne. Je n'avais pas jeûné la veille. J'ouïs la voix du côté droit vers l'église, et rarement je l'ouïs sans clarté. Donc, il y a une lumière. En vérité, il y a la clarté du côté, et où la voix est ouïe. Il y a là communément une grande clarté. Quand je vins en France, souvent j'entendais cette voix. C'est 13 ans. Vous voyez comme la préparation. Voilà. Donc c'est passionnant. Ouais. Et puis le procès en réhabilitation aussi. Merci.